Bonjour, bienvenue chez Rédéal Fermeture. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un tuto pour le montage d'une porte résidentielle type traction. Je commence par clipser mes joints sur les rails latéraux. Je positionne ma barre d'écartement. Je contrôle le niveau et viens caler si nécessaire. Ensuite, je viens fixer mes rails latéraux bien de niveau. Une fois de niveau, je viens les fixer. Je viens aussi les fixer de l'autre côté. Je viens préparer ma traverse haute. Je coupe le surplus du joint avant de le clipser. Je prends les vis fournies avec. Je viens fixer ma traverse sur les rails latéraux pour ensuite les fixer à droite et à gauche. Je viens fixer ma traverse avec une vis au milieu. Je prépare mes supports sur les rails horizontaux qui vont servir à réceptionner la barre d'écartement avec les vis poliées et une clé de 13. Je viens fixer mes courbes, toujours pareil, vis poliées, clé de 13. Pas besoin de gérer l'inclinaison, on verra ça avec le rail horizontal. Je desserre légèrement mes deux premières vis du rail horizontal pour m'aider à venir le clipser. Je resserre la totalité. Pareil de l'autre côté, je fais en sorte que mon rail soit de niveau. Je viens glisser ma courbe dans le rail horizontal. Ensuite, je viens positionner ma barre d'écartement. Je me munis des pattes fournies avec et les écarts de fixation. Je les mets dans ce sens et viens les fixer sur mon support. Je prends ma cote au tout début du rail et la reporte à l'arrière pour bien qu'il soit d'équerre. Je viens fixer ma suspente sur ma cornière que j'ai fixée auparavant sur le bois. Je fais en sorte que le rail soit de niveau et je coupe le surplus de ma suspente. Une fois mes deux suspentes fixées, je vérifie que ma barre d'écartement soit de niveau. Maintenant, je vais attaquer l'équipement des panneaux. Je coupe mon joint bas pour qu'il arrive à fleur de chaque côté. Ensuite, je fixe mes supports bas à l'aide des vis autofoureuses. Pareil sur les charnières latérales et les charnières centrales qui ont un sens pour l'anti-pince-doigt. Le panneau est donc prêt à être installé. Je viens couper mes riselants qui tiennent les supports sur le rail latéral. Je viens positionner mon équerre juste en dessous de la pièce qui va venir réceptionner ma roulette. Je coupe mes riselants. J'amène mon panneau sur mes équerres qui vont m'aider à le reposer dessus. J'enlève mon support bas et je viens glisser ma roulette à l'intérieur. Bien faire attention que les câbles ne se croisent pas. Ensuite, je reviens fixer mon support bas dans les trous effectués auparavant. Je prends mon porte-roulette, je glisse ma roulette dedans. Je viens visser mes vis poliées sans les serrer. On verra ça à la fin une fois que la porte sera tout en bas. Pareil de l'autre côté. Je démonte mon support, je le remets à sa place. J'approche mes vis sans les serrer. Je rabats mes charnières pour pas qu'elles me gênent. Pareil pour le panneau du dessus, même opération, on vient glisser les roulettes sans les serrer. Pour chaque panneau, bien penser à enlever les films de protection. Même opération, charnière latérale, charnière centrale. Une fois terminé, on vient le mettre en place au-dessus du deuxième. Sur le troisième panneau, je viens bien fixer mon entretoise en plastique entre la roulette et le support roulette. Je serre les poliers uniquement à la main. Ensuite, je viens fixer mes charnières latérales, toujours commencer à gauche et à droite, et ensuite celle du milieu. Ensuite, je viens décoller ma porte pour venir retirer mon équerre. Une fois les équerres retirés, je viens démonter les papillons rouges qui vont libérer les ressorts. Je viens fixer mon quatrième et dernier panneau. Je viens positionner mes supports hauts et les fixer. Une fois les supports hauts fixés, toutes les charnières fixées sur les panneaux supérieurs, je viens serrer mes roulettes. J'appuie un peu mon panneau contre le joint pour bien que ça fasse étanchéité et je viens serrer mes poliers. Je lève la porte, les ressorts vont être détendus. Je prends mon équerre qui me servait à positionner mes panneaux pour venir tendre les ressorts. Je viens tester la tension de mes ressorts, qu'ils ne soient pas trop tendus une fois que la porte est ouverte. Je dois pouvoir la manœuvrer facilement avec une main.
Je viens graisser légèrement mes ressorts et je viens fixer mes caches de protection sur les poulies. Je redescends ma porte. Je viens graisser mes roulettes et mes rails. Nous allons pouvoir passer à la motorisation. Je trace mon axe afin de venir fixer mon support haut pour le boomerang. Je viens positionner mon rail moteur au-dessus de la barre d'écartement. Je viens le fixer dans l'axe. Étant donné les circonstances, j'ai dû me fabriquer un support moteur à l'aide de 2 cornières. Je viens fixer mon boomerang sur son support avec la vis et son écrou frein. Ça y est, ma porte est installée.